طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps, je sais que j'ai pas filmé de vidéo et vraiment je m'excuse, subis ma scène, je suis vraiment désolée parce qu'en fait je suis partie en Malaisie et je suis partie à Izmir pendant mon mois d'avril. Je suis pas restée chez moi en fait, je faisais que bouger. Je suis partie une semaine à Izmir. Et ensuite, j'ai fait 2 semaines en Malaisie. Et je suis rentrée là il n'y a pas très longtemps. Je suis rentrée il y a 5 jours, je pense. Ouais, il y a 5 jours. Et en ce moment, je suis un peu full révision et tout. Mais alhamdoulilah, je suis très contente parce que pendant le ramadan, j'ai pu vous faire la série de vidéos sur les femmes musulmanes. Et ça me tenait vraiment très à cœur. Et je suis un peu déçue parce que je voulais vraiment vous en sortir plus, mais malheureusement, le mois de Ramadan fut très. J'ai préféré profiter du mois de Ramadan sans occupation autre que préparer mon Ramadan, etc., mes actes d'adoration. Et j'ai pu vous en faire 4 épisodes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez qu'on poursuive la série, Inch'Allah, j'essaierai de continuer, Inch'Allah. Alors, j'ai décidé de vous commencer un nouveau concept. Alors, le concept de cette vidéo, c'est je suis assise dans un parc et je parle avec vous. Donc, le thème, c'est sitting in a park and talking with you. So, guys, alors là, ça fait très exactement 4 mois que je suis en Turquie et que je vis loin de mes habitudes, loin de mes parents, loin de ma famille, etc. Et j'ai, alhamdoulilah, pu découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux paysages. J'ai pu en apprendre beaucoup sur moi-même aussi parce que quand tu voyages, tu en apprends beaucoup sur toi-même. Et aussi les voyages, je suis tombée amoureuse des voyages. Je pense que j'ai débloqué une nouvelle passion qui sont les voyages. Et le fait de voyager seule, et moi je considère que je suis seule, même si parfois tu vois, t'es avec tes amis, etc. Mais je considère que t'es seule parce que t'es pas chez toi, enfin t'es pas avec ta famille, tu vois, t'es pas dans ton cocon familial. Genre tu pars pas en vacances et tu reviens chez toi. Tu pars en vacances et tu reviens en Turquie, etc. Et là, ça fait 2 semaines que je suis toute seule parce que ma colocataire, elle est partie. Du coup, le fait d'être seule, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. Et je pense que ça m'a prouvé surtout que la solitude, c'est vraiment bénéfique pour, premièrement, sa spiritualité. Pour nous, en tant que musulmans, je trouve que c'est important d'avoir des moments où on se retrouve seul avec nous-mêmes, où on demande des comptes à notre âme. Et la solitude, c'est vraiment une bénédiction, je pense. Je trouve que Allah il m'a béni par le fait que j'apprécie ma propre compagnie et je n'ai pas nécessairement besoin d'une personne avec qui être pour être heureuse, tu vois ce que je veux dire, même si je sais que oui, tu vois, la solitude qui n'est pas voulue, c'est une solitude qui est désagréable, c'est vrai, mais je pense que j'arrive à m'adapter à ce genre de situation. Et je trouve que je suis plus concentrée dans mes prières, dans mes actes d'adoration, dans tout ce que je fais au quotidien, ou vraiment lorsque je me retrouve seule. Parce qu'en fait, quand on se retrouve seul, on n'a plus quelqu'un avec qui discuter. Donc notre cerveau, il va travailler, il va réfléchir. Et moi, je pense que aussi, c'est un avantage pour plus évoquer Allah dans sa vie, d'être solitaire. Parce que juste le fait de faire du zikr en fait. Parce que quand tu es avec quelqu'un, t'es accompagné d'une personne, tu vas moins penser à faire du zikr, tu vas moins penser à évoquer Allah dans ta journée. Alors que quand tu es toute seule, tu sors, tu vas évoquer Allah, tu vas dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Même tu vas prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
tu vas faire toutes sortes de dhikr et tu vas t'en souvenir surtout et tu vas te concentrer et être totalement en phase avec l'évocation que tu es en train d'effectuer. Donc c'est pour ça que je trouve que la solitude, c'est un bénéfice, enfin c'est un avantage pour les musulmans. Donc il est vraiment important d'avoir ce genre de moment seul où vous vous retrouvez avec vous-même et vous vous parlez à vous-même, vous parlez avec Allah, vous faites le constat de votre vie, vous faites le bilan, vous regardez autour de vous, vous observez la création d'Allah, vous... Et en réalité, on n'est jamais réellement seul, parce que on n'est pas seul. Dieu est toujours avec nous. Allah est toujours avec nous. Allah nous regarde, Allah nous voit. Et bah, t'es pas réellement seul en réalité. T'es toujours accompagné d'Allah dans ta vie. Et je pense que t'es plus conscient de ça quand tu te retrouves seul, sans personne. Et aussi, le fait de se retrouver seul, ça te permet de ne plus dépendre des autres. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, quand tu sais que tu es capable de partir loin toute seule, quand tu sais que tu es capable d'aller commander à manger toute seule, d'aller au cinéma toute seule, de tout faire toute seule en réalité, de faire tes courses, de faire à manger, de dormir, sans nécessairement avoir besoin d'une compagnie, tu vois, sans nécessairement sans ressentir la nécessité, et bah, tu n'as plus besoin de personne. Tu sais que tu peux te débrouiller toute seule en fait. Et t'as plus aussi ce need, t'as plus ce besoin de demander aux autres, ce besoin d'attendre des autres. Et en fait, ça te fait un shift parce que ça te permet de vraiment te détacher des êtres humains. Vous voyez ce que je veux dire? Même si en réalité, c'est important d'avoir un bon entourage, c'est important d'aimer les autres, c'est important d'être, tu vois, de vivre en société, parce que oui, les êtres humains, on est des êtres humains, on est des êtres sociaux, c'est vrai, mais il faut pas non plus en abuser, il faut pas non plus être trop attaché à la dunya et aux gens de la dunya, parce que tu seras toujours déçu par les gens, en réalité. Le fait d'être seul te permet de ne plus dépendre des autres, ne plus attendre des autres, de la compagnie ou un certain soutien, on va dire. Parce que oui, malheureusement, plus tu grandis, plus tu te rends compte que les gens qui te soutiennent réellement, les gens qui sont réellement là pour toi et qui veulent ton bonheur et qui veulent et qui te soutiennent dans tes échecs, qui t'accompagnent et qui te supportent en fait dans ta vie, ils sont très très peu, même presque inexistants, on va dire. Et en réalité, tu retrouves tes amis que dans les moments heureux, et les amis qui sont là pour toi dans les moments difficiles, il y en a très peu. Moi, moi, dans ma vie personnelle, après, je dis pas que tout le monde est mauvais, hein, non, je ne dis pas ça, c'est juste que c'est la réalité des choses. Les gens tes amis vont premièrement penser à leur intérêt avant ton propre intérêt, tu vois. Et il y en a très peu qui vont aussi penser à ton intérêt. Et il y en a très peu qui vont vouloir le bonheur, qui vont vouloir pour eux ce qu'ils veulent pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a très peu des gens comme ça. Et quand tu en rencontres des gens comme ça, accroche-toi à eux parce que c'est très très rare. Et en réalité, les vraies personnes dans ta vie qui sont là pour toi et qui réellement veulent ton bonheur comme ils le veulent pour eux, c'est ta famille, c'est ta mère surtout, ton père, tes sœurs ou tes frères si tu en as. Et même parfois, c'est pas le cas. Ça dépend des situations familiales. Donc voilà, donc juste pour vous dire que, et aussi, chose qui est la plus importante, la vie est éphémère. Toute chose est éphémère. Toute personne, un jour ou l'autre, va disparaître. On va tous disparaître un jour, on va tous mourir, en réalité. Donc, viendra un jour où même ta mère, même ta sœur, ton père partiront. Et la seule chose qui est éternelle dans notre vie et dans notre monde d'ici-bas, c'est Allah. Alors que toute chose est éphémère. Demain, tu peux tomber amoureux de quelqu'un, tu peux lui donner tout. Du jour au lendemain, cette personne peut disparaître. On peut te lâcher, ou peut... Voilà. Pour X ou Y raison, cette personne peut partir. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, surtout quand vous perdez des personnes qui vous étaient chères. Alhamdulillah, moi j'ai jamais vécu de deuil, etc. Mais les gens avec qui j'ai parlé qui ont vécu des deuils, ils n'ont plus aucune attache envers les autres parce que ils ont perdu la chose qui leur est le plus chère.
Donc ils savent que toute chose est éphémère. Donc quand tu sais que toute chose est éphémère et que tu en as vraiment conscience dans ton cœur et dans ta vie, bah tu vas moins donner d'importance à ces choses-là. Quand je dis moins donner d'importance, c'est pas non plus ne pas calculer, ne pas considérer les gens, non. C'est en mode ne plus prendre à cœur ce que les gens font. Vous voyez ce que je veux dire? Ne plus avoir cette nécessité des gens dans votre vie. Ne plus demander, ne plus mendier de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on doit tous avoir de l'amour dans notre vie. Hein. Dans notre société, on a tous besoin d'amour. Mais en fait, il y a l'amour et l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne plus mendier d'amour et avoir besoin que, en réalité, de Dieu. Parce que oui, on est notre objectif premier dans notre vie. Le but et la conduite qu'on doit suivre, c'est le chemin de la droiture et c'est le chemin vers Allah. Et on est avant tout des serviteurs d'Allah. Donc, se rappeler toujours, la solitude permet de te rappeler que chaque chose est éphémère, que, bah, en réalité, tu n'as besoin que d'Allah dans ta vie. Tu n'as besoin que d'Allah et seul Allah va rester. Donc, ça te permet de te détacher un peu des autres et de réellement accomplir ton rôle de serviteur d'Allah. Et aussi de lier surtout ses relations à Allah, d'aimer les gens pour Allah, de rappeler Allah aux gens, de vraiment ne pas oublier son objectif premier, qui est ça. Troisièmement, pardon. Notre religion nous incite à se remettre en question. Elle nous incite à demander des comptes à notre âme. Elle nous incite à réfléchir sur nos actions. Elle nous incite à faire la muhasaba. Elle nous incite à avoir une relation spirituelle avec Allah. Mais comment faire pour avoir une relation spirituelle avec Allah? Comment faire pour se sentir proche de son Rabb? Eh ben les gars, c'est très simple. Il faut être seul. Et c'est vrai, il faut se retrouver seul. Même si oui, tu peux adorer Allah avec les gens. Hein. Je dis pas qu'on peut pas adorer Allah avec les gens. Mais pour se sentir réellement épanoui dans sa spiritualité et sentir réellement la présence d'Allah dans sa vie, il faut se retrouver seul. Il faut parler à Allah. Et pour parler à Allah, il faut être seul. Et pour être loin aussi de toute forme d'ostentation, il faut se retrouver seul. Et voir, est-ce que du coup, toi, les actes que tu fais de manière publique et les actes que tu fais de manière cachée, est-ce qu'ils sont les mêmes? Est-ce que du coup, toi, tu agis de la même manière quand tu es en public auprès d'Allah? Genre, tu fais tes actes d'adoration de la même manière en public? Ou est-ce que tu enjolives tes actes d'adoration quand tu es en public et quand tu es en privé, bah, tu les bâcles ou tu ne te donnes pas à fond, etc. Donc, c'est ça. Ça te permet aussi d'avoir cette sorte de remise en question, de voir comment toi tu agis en public comparé à ce que tu agis en privé. Est-ce que tu fournis le même effort pour Allah en public et en privé? Donc ça permet aussi de tester ton intention. Si toi tu es plus motivé quand tu es en public, quand tu es avec les gens, tu arrives à mieux faire tes actes d'adoration, et quand tu es en privé tu n'y arrives pas, malheureusement c'est que ton intention elle est viciée par une petite ostentation. Et comme dit un grand savant, je sais plus comment il s'appelle, il a dit l'ostentation, c'est comme chercher une fourmi noire dans une pierre noire, dans un endroit tout noir. Donc vous voyez, l'ostentation, c'est quelque chose de très subtil. C'est quelque chose on peut même pas s'en rendre compte en réalité. Il est très difficile de s'en rendre compte. Donc la solitude te permet aussi de éviter ce genre de situation d'ostentation. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un monde où le paraître est plus important que l'être. Les gens préfèrent montrer ce qu'ils font que garder pour eux leurs exploits, alors qu'à l'époque, on avait peur. À l'époque, tu vois, moi, quand je parlais avec ma mère et qu'elle me raconte ses souvenirs d'avant, à l'époque, les gens ne racontaient pas leurs exploits aussi ouvertement. Les gens préféraient garder un jardin secret pour eux. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans un monde où bah si tu ne montres pas ta vie, si tu ne partages pas ça et si avec les autres, bah t'es un peu vu comme une personne qui veut trop cacher sa vie, qui veut pas partager ses exploits, etc. Alors qu'en réalité, on doit tous se protéger et se préserver. Et on doit avant tout faire les choses pour Allah, pas pour les autres. Donc retrouvez-vous seul et faites des actes d'adoration seuls et évitez de les faire en public, évitez l'ostentation, évitez de montrer que vous êtes entre guillemets pieux
Même si on ne sait pas qu'on est pieux ou pas pieux. En réalité, personne ne pourra juger ta piété. Seul Allah peut juger qui est le plus pieux de quelqu'un, etc. Donc, en réalité, soyez humble et faites attention que l'ostentation ne soit pas dans votre cœur, que l'orgueil surtout ne soit pas dans votre cœur, car celui qui a un atome d'orgueil ne rentrera pas au paradis. Donc, ayez conscience de ça et ayez conscience du danger de ça, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment l'épreuve de notre société, c'est ça, c'est l'ostentation, c'est le paraître, parce que Allah n'aime pas ceux qui adorent paraître devant les autres, qui adorent entre guillemets, se la péter devant les autres. Allah déteste ça. Donc, soyez humble. Ne montrez pas aux gens ce que vous faites comme acte d'adoration. Même n'en parlez pas. Parce que même juste en parler, parfois, ça peut gâcher vos actes et les vicier de... Parce que oui, un acte qui est vicié d'ostentation, c'est un acte qui ne sera pas accepté auprès d'Allah. Parce que cet acte, il est fait pas pour Allah, mais il est fait pour les autres, pour les gens, pour avoir une bonne réputation, pour que les gens disent du bien de vous, etc. Donc voilà, faites très attention à ça. Et la solitude vous permet de vous protéger de ça. Donc oui, la solitude est bénéfique pour le musulman. Troisième argument. Ensuite, quatrième argument. Qu'est-ce que j'ai pu sortir de cette solitude? Alors, la solitude, elle m'a permis de comprendre qui j'étais. Voilà, c'est ça. La solitude m'a permis de comprendre qui j'étais. La solitude m'a permis de comprendre quels sont mes défauts, quels sont mes atouts, quelles sont les choses que je dois améliorer. Et elle m'a aussi permis d'apprendre des choses. Parce que oui, le silence, c'est une vertu, les gars. Parce que être seul, c'est être propice au silence. Parce que oui, bon, être seul, écouter de la musique, bon, vous n'êtes pas vraiment seul. Hein. Vous êtes avec la personne que vous écoutez. Donc moi, je vous parle de être seul sans son, sans podcast, sans rien. C'est ça qui est bénéfique, c'est la solitude. Donc, oui, être seul m'a permis de savoir qui j'étais. Elle m'a permis de comprendre mes agissements. Elle m'a permis de me questionner sur mes agissements, sur pourquoi j'agis comme ça, pourquoi je suis comme ça. Elle m'a aussi permis de comprendre mes traumatismes. Parce que oui, quand t'es loin de chez toi, quand t'es loin des autres, et tu réfléchis plus à ce qui s'est passé auparavant, tu réfléchis plus à l'époque. Et aussi, il y a plein de choses qui ont ressurgi dans ma vie, des personnes qui étaient parties, qui sont revenues, mais qui en fait, malheureusement, c'est des personnes en fait le livre, il était fermé, tu vois. Mais toi, tu y repenses, tu ressasses un peu ces situations-là. Et tu te rends compte qu'en réalité, Allah a bien fait les choses. Allah t'a protégé d'un mal. Et ça ne sert à rien de réouvrir un livre qui a déjà été fermé des années auparavant. Et il faut aussi avancer dans la vie. Et il faut, comme je l'ai dit, si Allah il t'a protégé de certaines personnes ou de certaines situations, ne retourne pas dans ces contrées-là. N'y retourne pas, parce que Allah il sait, et Allah il voit, et Allah il entend ce que toi tu n'entends pas. Donc, aie confiance en Allah, surtout. Je pense que ça va être le dernier argument que je vais vous donner. Et j'espère que je vous ai convaincu de vous retrouver seul, les amis. Parce que oui, parfois, ça peut être difficile en réalité de se retrouver seul. On peut avoir une certaine crainte. La peur de la solitude, ça existe, hein, la peur de l'abandon, la peur d'être totalement seul, de ne plus avoir personne autour de vous, etc. C'est une peur que je conçois, hein, mais franchement, il faut le faire. Enfin, il faut sortir de ce spectre. Et il faut vraiment vous sortir de votre zone de confort. Parce que c'est en sortant de votre zone de confort que vous allez évoluer et que vous allez devenir meilleur et devenir des meilleurs serviteurs pour Allah. Parce que c'est dans les moments de difficulté, dans les moments de shadda, dans les moments où vous n'êtes pas à l'aise, c'est dans ces moments-là que vous ressortez le meilleur de vous-même. C'est dans ces moments-là où vous testez, où vous évoluez. Hein. Donc voilà. Mais bon, je pense que c'est aussi, la collectivité, la communauté. Il y a aussi un avantage à avoir une communauté, à avoir une collectivité.
qui vous permet de vous motiver dans votre religion. Ça aussi, c'est un bien, c'est un khair. Et c'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des compagnons, il avait des gens avec qui il pouvait parler, des gens qui le conseillaient, des gens à qui il demandait des conseils, etc. Ce n'est pas pour rien. Mais voilà. Quand vous vous sentez perdu, quand vous vous sentez égaré et vous sentez que malheureusement vous régressez dans votre vie, et retrouvez-vous seul. Confrontez-vous avec votre personne. Confrontez-vous avec vos agissements. Confrontez-vous avec vos péchés. Demandez-vous des comptes. Soyez seul. Et Inch'Allah, vous pourrez vous améliorer et changer réellement. Parce que, comme je l'ai dit, c'est dans les moments de difficulté qu'on change et qu'on évolue et qu'on apprend surtout. Et souvent, Allah, il va vous guider. Allah va vous guider et faut toujours en avoir la certitude. Tu vois, quand tu demandes quelque chose, quand tu veux quelque chose dans ta vie, quand tu veux t'améliorer dans ton dîn, etc., il faut y croire. Il faut croire en soi et croire en Allah et croire qu'Allah va vous apporter ce qui est bon pour vous surtout. Toujours avoir cette croyance et toujours avoir cette bonne opinion d'Allah. Qu'Allah vous met dans la difficulté, qu'Allah vous rend malade, qu'Allah vous prive de certaines choses, c'est pour votre bien et seulement pour ça, et pas pour vous punir ou pas pour vous placer dans une de mauvaises circonstances. Non, Allah, il y a toujours un khair derrière ça. Si c'est pas un khair dans cette dunya, ce sera un khair dans la akhira et ce sera peut-être un moyen pour vous d'entrer au paradis et voilà. Donc faut toujours avoir ça en tête et ne jamais l'oublier. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que j'ai sorti tous les fruits de ce que je voulais vous dire par rapport à mon expérience de solo girl pendant ces derniers mois. Et voilà, en tout cas, je suis très reconnaissante et je remercie Allah pour cette opportunité et j'espère, Inch'Allah, pouvoir revoyager, pouvoir redécouvrir des horizons et pourquoi pas pouvoir vivre encore une fois dans un autre pays pendant une certaine période. Je dis pas non pour un deuxième Erasmus, mais bon, faut avoir l'argent, hein, parce que c'est très cher. Hein. Mais bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter, à aussi vous partager les réflexions que vous avez sur la solitude et votre propre expérience sur la solitude. Et voilà. Donc, Inch'Allah, bientôt, je vais vous sortir le vlog de Izmir. Je suis vraiment désolée, je suis très en retard. Et le vlog de Malaisie qui sortira en juin, Inch'Allah. Et je reçois beaucoup de messages par rapport à la Turquie, à Erasmus, à comment ça se passe, etc. Des questions. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo où je vais expliquer toute mon expérience, tous les conseils et tout, vraiment vous donner tous les astuces en Turquie, comment faire la carte de transport, les trucs comme ça, etc. Comme ça va vous aider parce qu'il y a plein de choses, malheureusement, on les sait pas quand on arrive et même ta fac t'aide pas beaucoup, tu te débrouilles un peu toute seule. Donc voilà, il y a plein de trucs aussi à Galatasaray. Je vais vous expliquer un peu mon expérience à Galatasaray, comment j'ai vécu mon semestre ici. Et voilà, je pense que c'est tout pour moi. Donc voilà, qu'Allah vous préserve, prenez soin de vous et n'oubliez jamais Allah dans vos pensées, n'oubliez jamais de réfléchir à Allah et voilà. Donc qu'Allah me pardonne si j'ai manqué de justice ou de justesse dans mes propos. Barakallahu fikum, merci de m'avoir écouté et peut-être à la semaine prochaine, je sais pas. Inch'Allah, bisous.